Bienvenue dans Life Building, dans l'émission Face au micro avec l'apôtre Cassie. Dans cette émission, nous aurons à traiter d'un sujet très pertinent et puissant qui est comment reconnaître la voix de Dieu. Alors, dans cette émission, nous aurons à débattre de deux grandes parties qui sont les différents modes de communication de Dieu et comment discerner sa voix. Moi, Dieu me parle de plusieurs manières. Il me parle par vision, il me parle par songe, il me parle par sa voix audible. J'ai déjà expérimenté ça. Une voix douce, oui, vous entendez dans l'invisible quelqu'un vous parler, des fois en songe, mais des fois aussi physiquement. Vous entendez la voix de Dieu. C'est une belle expérience que je vous demanderai de rechercher. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi les dons. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous parler. Et au sujet des dons, l'apôtre Paul dit rechercher, aspirer, c'est rechercher. Donc vous pouvez rechercher par la prière, le jeûne, à entendre Dieu. C'est une belle expérience que chaque enfant de Dieu doit rechercher. Donc moi, j'entends la voix de Dieu. J'ai déjà vécu cette expérience de plusieurs manières. Dieu me parle aussi par la nature. Des fois, je dois sortir, le temps il devient gris. Ce n'est pas tout le temps qui est gris qui me parle. Mais Dieu utilise ça aussi pour me parler. J'ai parlé tout à l'heure de mes crevaisons de roue. C'était une expérience que Dieu a utilisée pour me parler. Donc Dieu parle de plusieurs manières, personnellement. Mais de façon générale, à tout le monde. Ce n'est pas des gens privilégiés à qui Dieu parle. Vous voyez, ces canaux de communication sont, en réalité, on est avec les canaux de communication. Vous avez dans nos traditions africaines des gens qu'on appelle les comians. Oui. D'accord? Je ne pense pas que tout le monde puisse devenir comian. Non. On est avec les dispositions de vision. Donc, il y a des gens qui sont nés avec la grâce de voir dans le surnaturel. Mais au départ, ils ne voient pas les choses que Dieu leur montre. Un autre esprit va leur montrer. Ceux-là, quand ils vont se convertir, la vision, le canal de vision là, va être utilisé par l'Esprit de Dieu. Ils auront des visions. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu et puis ils disent, moi quand je dis quelque chose, ça arrive. Et qu'est-ce qu'ils disent? Des vilaines choses. Oui, c'est vrai. Quand ils vont se convertir, cette disposition, ce canal de voix puissante, Dieu va utiliser maintenant pour les amener à parler. Alors Dieu leur dira, fais attention à ce que tu dis. Parce que quand tu dis une chose, je vais l'exécuter. C'est une grâce. Donc ils sont nés avec. Oui, je vois. Il y a des gens qui vous diront, je ne rêve jamais. Peut-être que le rêve n'est pas pour lui le canal de communication avec lequel il est né. Le songe. Le songe. Au rêve. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que dans le ministère, beaucoup m'ont connu à partir des rêves. Parce que j'ai vécu une expérience bizarre à l'époque. À l'époque, Dieu il me parlait en rêve, mais dans le rêve, vous voyez, des fois vous êtes dans le rêve, et puis dans le rêve, mais vous avez toutes vos sensations, hein, vous avez votre intelligence, tout ce qui est spirituel. Donc dans le rêve, des fois, il m'arrivait de comprendre que ce rêve que je suis en train de faire, ça concerne une femme. Ou ce rêve que je suis en train de faire, ça concerne un homme de tel âge. Mais après, quand je me réveille physiquement, des fois dans la même semaine ou des jours après, je vais rencontrer la personne qui est concernée. Donc, Dieu me faisait la grâce de rêver les rêves des gens. Je m'ai connu dans le ministère comme ça. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui dit « j'ai fait un rêve », je connais déjà le rêve. Même quand il oublie un détail, mais dans ton rêve, il y avait un seau bleu. Je dis « mais oui, mais pasteur, comment tu sais ça ?» Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai eu un rêve. Et je savais que ça concernait une dame. Il y a 2 semaines, voilà. Donc, moi, Dieu me parle beaucoup par le rêve. Mais en plus de me parler par le rêve, c'est aussi un des dons par lequel Dieu m'a révélé dans le ministère. Non seulement je reçois, mais j'avais la grâce de l'interprétation. Ah oui. Voilà. Donc, la grâce de l'interprétation, c'était justement, je rêvais le rêve à l'avance, Dieu m'expliquait, mais après, ça a évolué. Après, je n'ai plus rêvé forcément le rêve des gens, mais quand quelqu'un m'explique un rêve, on est en phase. J'ai l'explication automatiquement. Donc, une des grâces les plus utilisées dans mon ministère par Dieu, c'est le rêve. En tant que jeune chrétien, forcément, j'ai prié pour rechercher à entendre Dieu. J'ai jeûné, prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Hein? Au début de ma conversion, hein, parce que forcément, on va vous dire, vous engagez dans une voie, vous voulez marcher avec Dieu. C'est ça, c'est une entité que vous ne connaissez pas au départ, mais c'est une entité qui parle. Donc, tout chrétien commence par, Seigneur, parle-moi. Vous voyez? Et on prie des fois toute la journée, vous pensez que Dieu ne vous a pas parlé. Et puis quand vous allez vous coucher pour vous reposer, vous avez un rêve.
Et dans le rêve, Dieu dit, mais depuis que tu priais, là, je t'ai parlé. Quand tu méditais, je t'ai parlé. Après, quand vous vous réveillez, vous voyez que toute la journée, les versets que vous avez médités, en fait, c'était les réponses de Dieu. Après, le songe est venu, mais j'ai aussi prié pour demander à Dieu de me parler. Et puis, il m'a fait savoir que mais tu as le songe, tu as la vision. Je te parlerai aussi de par ma voix audible. Voilà. Mais j'ai prié au départ pour comprendre, pour demander à Dieu de me parler. Et il m'a expliqué comment est-ce que je peux percevoir et entendre sa voix. Ah, il vous l'a expliqué. Oui. En rêve? En rêve, et puis des fois de façon audible, mais par vision. Voilà. Moi, j'ai cette expérience. Quand Dieu se révèle à moi, en vision ou en songe, c'est une personne invisible dont je sens la présence. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Oui. Vous êtes en face de moi, vous êtes physique. Voilà, Son mais visage. Voilà, quand Dieu me parle, quand je dis Dieu m'a parlé, quand j'ai perçu Dieu, il y a une personne invisible, mais je sens sa présence, mais il me parle, mais je ne vois pas de forme. Ah. Voilà, donc c'est une personne invisible. Moi, mon alliance avec Dieu, il est invisible et il me parle. Des fois, il peut prendre la forme d'un vieillard avec la barbe blanche, les cheveux blancs, un boubou très blanc. J'ai expérimenté ça aussi. À un moment donné de ma vie, où j'étais en terminale, à 1 mois du bac, j'ai été très malade. Oui, et j'ai vu cette apparition-là en songe. Un vieillard, un boubou blanc, cheveux blancs, la barbe blanche, qui m'a parlé, il m'a nommé Désiré. Voici, il m'a dit ma vie, d'où je venais. Il m'a expliqué les choses que j'avais vécues quand j'étais plus jeune, des choses même que j'avais cachées. Voilà. Je dirais que personne d'autre ne connaissait, mais lui, il connaissait. C'était Dieu qui me parlait, c'était une apparition inhabituelle, parce qu'habituellement, il est invisible. Mais cette fois, il a choisi cette forme-là. Mais aussi, bon, pour ceux qui étudient la Bible, on parle de théophanie, hein, on parle des apparitions de Dieu en ange. Mais même les théophanies ont leur sens. Vous savez, des fois, Dieu peut vous parler avec un bébé pour vous dire la parole, la prend au sérieux parce que de la bouche de bébé sort la vérité. Voilà, c'est pour caractériser la nature de cette parole, le sérieux de cette parole. Vous comprenez? Donc, il peut parler avec un vieillard pour dire la sagesse. Voilà. La parole là vient d'un sage, donc prends ça au sérieux. Après, il est Dieu, quoi. Il utilise tout pour nous parler. Oui. Mais il faut chercher à discerner. Justement, voilà, on va aborder le sujet de comment discerner la voix de Dieu. Donc, quand vous avez perçu la parole de Dieu, qu'est-ce qui vous dit que c'est de Dieu? C'est ça. Oui. Job dit quoi? Dieu parle, mais nous ne faisons pas attention. Dieu parle de plusieurs manières, mais nous ne faisons pas attention. Donc, nous devons faire attention. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3 sources spirituelles de communication. Dieu parle, le diable et ses démons nous parlent. Notre esprit humain nous parle. Maintenant, comment est-ce qu'on va discerner? Nous devons jauger ce que nous avons reçu ou entendu par rapport à la parole figée et dynamique de Dieu. Est-ce que ce que j'ai entendu là est conforme avec la Bible? La Bible dit « ne tuez pas ». Et puis une voix me dit « va tuer ». Et puis j'ai dit « Dieu m'a dit hein. ». Le problème, ce n'est pas Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu m'a dit « va tuer ». Est-ce que c'est conforme à la Bible? Donc, vous voyez, on doit mettre ce qu'on a entendu en comparaison avec plusieurs choses que je vais énumérer tout à l'heure. Premièrement, il y a la Bible. Est-ce que ce que j'ai entendu est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, si je suis expérimenté, je peux m'arrêter là. Mais si j'hésite, j'ai encore un autre mode de comparaison. Est-ce que je suis en paix avec ce que j'ai entendu? Parce que la parole de Dieu donne la paix. Oui. La parole de Dieu apaise. Vous voyez, si je ne suis pas en paix, c'est qu'il y a quelque chose encore qui ne va pas. Donc, il faut que je jauge encore. Il faut que j'examine encore. Donc, j'examine avec la Bible. J'examine avec ma paix intérieure. Je peux examiner avec la nature de Dieu. La nature de Dieu. Dieu est amour. Dieu est paix. Dieu est patience. Mais ce que Dieu m'a dit là, c'est pas bon. Hein? Dieu me dit, l'église qui est là-bas, là, vraiment, va et puis tue-les parce qu'eux, là, ils n'aiment pas les gens. Est-ce que c'est la nature de Dieu, ça? Non. Ou alors, quelqu'un a péché, et puis parce qu'il a péché, Dieu dit, celui-là, tuez-le, lui, il pêche. Est-ce que c'est la nature de Dieu face au péché? Jamais, non. Ça peut pas. Dieu dit, il est miséricordieux. Ce n'est pas parce que le gars, il a péché qu'on va le tuer. Exactement. Voilà, mais moi, ce que j'ai reçu, il faut le tuer parce qu'il a péché.
Est-ce que c'est en conformité avec la nature de Dieu? C'est ça la nature de Dieu. Donc, on peut jauger ce qu'on a entendu par rapport à la Bible, par rapport à la paix intérieure, par rapport à la nature de Dieu. On peut aussi prier pour demander une confirmation. Exactement. Seigneur, j'ai entendu ça. Est-ce que... Voilà. Ça va nous ramener encore à un autre mode de communication. Donc, si j'ai perçu par rêve que je demande à Dieu de me confirmer, il peut me parler par un autre. Il peut envoyer quelqu'un prophétiser pour dire, le Seigneur me dit de te dire ce qu'il t'a dit hier, là, c'est de lui. Ça vient faire une confirmation. Oui. Voilà, donc il y a plusieurs façons de jauger la parole de Dieu. Mais ça demande de l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, vous avez un autre canal pour jauger. Allez voir votre pasteur, allez voir un ancien, allez voir un devancier, allez voir quelqu'un d'expérience. J'ai entendu telle voix, est-ce que c'est de Dieu? C'est vrai que nous causons de façon formelle comme ça, mais je ne m'éloigne pas de la parole de Dieu. Je dis c'est notre fondement. Je vous donne un exemple. Vous avez le jeune Samuel. Il est jeune. Il est en face de lui papa Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète. C'est-à-dire son formateur qui est père Élie. D'accord, le sacrificateur. Il entend une voix qu'il appelle Samuel, Samuel, au milieu de la nuit. Il ne connaît pas cette voix. Il se lève, va voir le père. Papa Élie, tu m'as appelé? Le père dit non. Après, le père discerne que Dieu est en train de parler à l'enfant. Il lui dit, va, couche-toi. Quand tu vas entendre la voix, dis, Seigneur, j'écoute. Pour dire, quand tu entends la voix de Dieu, il faut écouter totalement et discerner. Après, le père l'appelle et dit, qu'est-ce que tu as entendu? Et l'enfant dit, voici ce que j'ai entendu. Oui, donc ça pose, je dirais, le problème de la relation entre le novice et l'expérimenter. Oui. Donc, si vous commencez votre marche avec Dieu, que vous n'êtes pas sûr que Dieu vous a parlé, allez voir votre père spirituel, les anciens. Ils vont vous écouter dire ça, parce qu'eux aussi vont voir l'exercice, d'accord, de comparaison, en conformité avec la parole, la nature de Dieu, tout ça. Et vous dites, ça, ce n'est pas de Dieu, ça, c'est de Dieu. Alors, j'aime votre exercice, mais en fait, vous nous mettez dans un canal très rétréci et très restreint. Ouvrez le canal. Dieu, il est tellement vaste. Il est tellement vaste. Évidemment, tout ce qui le concerne n'est pas restreint. La parole de Dieu ne vous fait pas ressentir trois choses. Il y a tellement de choses. Oui. La parole de Dieu peut vous donner la paix. La parole de Dieu peut vous donner la joie. La parole de Dieu peut vous donner la patience parce que vous manquez de patience. La parole de Dieu peut vous donner la bonté à quelqu'un de méchant foncièrement. Oui. Donc la parole de Dieu peut vous envoyer tellement de choses. Mais comme je le dis, revenons toujours, la parole de Dieu sera conforme à sa nature, à son être, à sa parole figée, dynamique, vivifiante, c'est celle qui donne la vie. Elle vous donnera la paix. Elle va manifester tout ce que le Saint-Esprit manifeste. Vous comprenez? Oui. Mais elle sera en conformité avec l'être de Dieu et la nature de Dieu. Jamais contraire à Dieu. Je vous invite à vous abonner et à suivre nos émissions chaque vendredi et chaque mardi sur nos différentes pages qui sont Facebook, YouTube et TikTok. Merci, à la prochaine.